Donc, comme je disais, mes bien-aimés, 1 Samuel 15 à partir du verset 8, la désobéissance à Dieu entraîne d'énormes conséquences. Mes bien-aimés, travaillons nos vies parce que ce que nous faisons ici, nous payerons les conséquences. Chaque action que nous posons, nous allons payer les conséquences. Donc, regardons nos actions. Cherchons à ne pas aller contre la parole de Dieu. Ici, il est question du roi Saül que nous connaissons tous. Le roi Saül n'a pas marché selon l'orientation de Dieu. Dieu l'avait donné l'ordre de détruire un peuple par interdit. Mais il a fait le contraire. Il a désobéi carrément à la parole de Dieu en sélectionnant des veaux gras, en gardant le roi, ainsi de suite. Dieu se donc fâché et la colère de Dieu est descendue sur Saül et Dieu a dit, comme tu m'as rejeté, moi aussi je te rejette aujourd'hui. Évitons d'être des rejetés du Seigneur. Vivre sans la présence de Dieu dans nos vies, dans nos familles, est un grand danger. Des problèmes, des tourments chaque jour. Mais avec Jésus, nous sommes plus heureux et vainqueurs. Mes bien-aimés, nous avons encore l'exemple de Jonas. À cause que Jonas a désobéi d'aller annoncer l'évangile du Seigneur, il a fui. Vous voyez, d'abord, ses entourages ont subi des conséquences. Donc, parce que tu désobéis à la parole de Dieu, tu fais souffrir beaucoup d'autres personnes. Tu fais souffrir même que les hommes ne croient pas. Beaucoup meurent sans entendre l'évangile du Seigneur parce que toi qui étais destiné à annoncer la parole de Dieu, tu ne l'as pas fait. Mais toi aussi, tu paieras les conséquences. Des gens ont jeté des produits, des choses dans la mer. Tout ça parce que Dieu avait soufflé une tempête dans la mer. Et ils se sentaient en danger. Vous voyez, c'est ça, mes bien-aimés. Désobéir à Dieu, désobéir à la parole de Dieu est un danger pour le chrétien. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons l'exemple de David. David qui a désobéi à Dieu, il est allé coucher avec la femme du roi. Et Dieu a dit que l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. David a pleuré à Dieu. Dieu a dit, je te pardonne. Mais la conséquence, mes bien-aimés, mais le fils que tu as eu avec elle mourra. David a gêné, pleuré, s'est lamenté, mais ça n'a rien changé. L'enfant est mort. Mes bien-aimés, évitons. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu pardonne, mais tu assumes les conséquences. Nous souffrons beaucoup aujourd'hui parce que nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Nous avons désobéi à la parole de Dieu. Nous ne sommes plus sur le chemin que Dieu avait tracé pour nous. Aujourd'hui, nous avons des difficultés que nous ne savons pas d'où ça vient, mais juste parce que la mission à laquelle Dieu nous a confiée, nous ne le faisons pas. La désobéissance à la parole de Dieu entraîne d'énormes conséquences, mes bien-aimés. Donc, nous devons vraiment mettre l'accent là-dessus. Et voir. Beaucoup, même Moïse, beaucoup ont subi. Nous avons par exemple l'homme de Dieu qui après avoir accompli des miracles, accompli des prodiges, mais parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu, nous voyons comment cet homme de Dieu a été dévoré par le lion. C'est ça la conséquence à la parole de Dieu, mes bien.